Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le temps des résultats pour les 10 conseils régionaux issus du scrutin de dimanche. Date limite dans quelques heures. Les commissions ont globalement livré leur copie. Le tour des régions dès l'entame de ce journal. Le temps de l'évaluation pour la CONAC, 14 années après, quelle efficacité pour la Commission nationale anticorruption? L'enquête dans ce journal en cette journée internationale de lutte contre ce fléau. Et puis, le temps de la gloire pour Nchout Adjara, la lionne indomptable, soulier d'or 2020 avec son club champion de Norvège. Une saison en or à vivre en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes mercredi 9 décembre, jour des résultats pour les régionales 2020. Les 10 commissions régionales de supervision doivent rendre copie avant minuit ce soir et à 7 heure-ci, à quelques 3h30 de 7 heures légales de minuit, les régions ont globalement livré leur verdict à présent. Nous faisons le point région par région dès l'ouverture de ce journal. Mais d'abord, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les deux régions à statut spécial où les résultats sont déjà proclamés ce mercredi. Taux de participation et grande tendance dans ces deux régions dans cette compilation de Augustin Guizana. Les résultats publiés par les commissions régionales de supervision des votes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest notent un franc succès. D'abord, le taux de participation dans le nord-ouest. Dans le collège des délégués des départements, sur les 1063 inscrits, 1033 conseillers ont effectivement voté dans les 7 départements où le RDPC était l'unique parti en lice. Si les listes uniques dans 6 départements sont passées comme lettre à la poste, pour les représentants du commandement traditionnel, il a fallu départager les 2 listes dans Longo-Ketunja. En somme, le Nord-Ouest connaît ses 70 délégués des départements qui vont siéger dans la House of Divisional Representatives et les 20 chefs traditionnels qui seront les membres pionniers de la House of Chiefs. Dans le Sud-Ouest, 818 conseillers municipaux sur 851 ont effectivement pris part au vote dans tous les départements. On note 4 bulletins nuls. Les chefs traditionnels ont présenté des listes uniques dans chaque département. À la première analyse du tableau statistique, on note 18 femmes élues déléguées des départements dans le Nord-Ouest et 14 dans le Sud-Ouest. Désormais, le visage des membres de la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs sont connus en attendant des contestations éventuelles. Arrêt à présent dans les régions du centre, du sud, l'est, l'ouest et le littoral. 5 régions qui ont également dévoilé la configuration de leurs conseils régionaux ce mercredi avec une coloration unique. Le RDPC qui renforce sa base dans ces 5 bastions traditionnels. Oswald Medon. Le raz-de-marée RDPC a tout raflé sur son passage dans le centre. Dans les 10 départements de la région, et ce malgré quelques adversités, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a su tirer son épingle du jeu. À l'exception d'Union Ekele, où le parti s'en sort in extremis avec une majorité absolue de 51,42%, les scores du RDPC ont vogué entre 93 et 100% dans les 9 autres départements. Autre chiffre qui passera difficilement inaperçu ici, c'est le 27, comme le nombre de femmes élues à la faveur de ces régionales dans le centre. Au sud, l'enjeu et le jeu étaient dans les rangs du commandement traditionnel, avec des duos et des trios qui n'ont été départagés que par le verdict des urnes. Pas de surprise du côté des délégués des départements. La déferlante RDPC, unique parti en lice, confirme que le sud est bien l'un de ses bastions. La flamme du parti au pouvoir reste aussi ardente dans la région du bois et des pierres précieuses. La Bombay Ngoko, le Rognon, le Lomé Dierem et la KDI battent pavillon RDPC au conseil régional à l'est, avec en bonne place 21 femmes.
La vague du RDPC s'est également emparée du littoral. Le Mungo, l'Onkam, la Sanaga maritime et le Vouri lui ont concédé leurs 70 places cumulées des délégués des départements. 18 femmes ont su y surfer à côté des représentants du commandement traditionnel. Comme poussé par les vents venus du littoral, du centre, du sud et de l'est, l'ouest aussi est tombé sous la vague RDPC, nonobstant le mur UDC du Noun, qui a gardé pour lui les 17 sièges en jeu dans le département. Dans le septentrion, les résultats proclamés par les commissions régionales de supervision donnent le RDPC vainqueur dans le nord et l'extrême nord, alors que l'UNDP conforte ses acquis dans l'Adamawa. Jean-Pierre Congé dessine la cartographie politique du Grand Nord au terme de ces régionales. Le paysage politique de la partie nord du pays en mode bichromie au lendemain des régionales du 6 décembre 2020. La flamme ardente du RDPC illumine les régions de l'extrême nord et du nord et l'Adamawa se met au vert couleur de l'UNDP. À l'extrême nord, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a mis dans son escarcelle les 58 délégués des départements du Diamaré, du Logon et Chari, du Mayo Danaï, du Mayo Kani et du Mayo Sava. Seul le Mayo Tchanaga a fait des infidélités au parti au pouvoir avec ses 12 délégués des départements qui sont tous de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Dans le nord, le RDPC comptabilise 56 délégués contre 12 pour l'UNDP. Dans l'Adamawa, c'est l'inverse. L'UNDP s'offre la part du lion avec 56 délégués et le RDPC le suit avec 14 délégués. Telle une luciole, le FSNC laisse apercevoir son sentiment autour de ces deux partis qui font la course en tête. Le parti de Issa Chiroma Bakari a pu arracher 2 sièges de délégués des départements dans la région du Nord. Autre fait à relever dans la cartographie du septentrion, à l'issue des toutes premières régionales au Cameroun, le nombre de femmes, 18 femmes élues déléguées des départements dans le Nord, 16 dans l'extrême Nord et 15 dans l'Adamawa. D'autres détails et d'autres données de ces résultats des régionales dans nos prochaines éditions. Et autre chose à présent dans le journal, ce 9 décembre est Journée internationale de lutte contre la corruption, une pratique toxique qui fait perdre environ 2600 milliards de dollars au monde chaque année. Ici au Cameroun, la journée était marquée par une descente musclée des équipes de la CONAC sur l'axe routier Yaoundé-Douala, Konsamba, Bafoussam. Des flagrants délits et autres violations de l'éthique sur la voie publique ont été enregistrés par le président Dieudonné Massigams et par ses équipes de la CONAC donc. Voici donc 14 années que cette Commission nationale anticorruption traque le fléau ici au Cameroun. La CONAC multiplie les stratégies dont par exemple ces cellules de lutte installées au sein même des ministères. Rodrigue Bertrand-Thieneau mène l'enquête sur l'impact de ces cellules dans la lutte contre la corruption chez nous. À travers les départements ministériels, les cellules de lutte contre la corruption sont plutôt discrètes. Pas de plaque indicative, l'on vous conduit chez l'inspecteur général qui en est le président lorsque vous les cherchez. Qu'importe, elles travaillent. En début d'année, nous élaborons un plan d'action. C'est sur la base des activités contenues dans ce plan d'action que nous fonctionnons tout au long de l'année. Ce programme annuel inclut les formations, les activités d'audit, les activités de sensibilisation. Elle mène des actions de prévention, des actions de répression également, en instruisant les affaires comme les dénonciations. Elles sont pour la plupart vieilles de plus d'une décennie, suffisant pour brandir des trophées de guerre. Il y a un forum WhatsApp qui a été créé pour les acquéreurs des logements sociaux. Ce forum WhatsApp a pour objet d'éviter le contact physique entre les acquéreurs de logements et le personnel du MINDU. Nous avons initié ce qu'on appelle les initiatives à résultats rapides pour le contrôle des activités au niveau des concours, la formation médicale, au niveau de la délivrance des équivalences. Les usagers gagneraient à frapper à leur porte. Elles sont efficaces dans la discrétion. Allons au Sénat à présent où la nuit dernière aura été l'une des plus longues. La commission des finances et du budget recevait une dizaine de membres du gouvernement pour la défense des enveloppes budgétaires allouées à leur département ministériel. La suite de ces travaux au Sénat avec vous, Mathieu Kamgo.
L'amélioration des infrastructures et le renouvellement des ressources humaines font partie des priorités du ministère de l'Éducation de base en 2021. Il nous faut de plus en plus d'enseignants, mais nous avons la chance cette année d'avoir un projet qui nous donne 18 000 enseignants sur 4 ans. Pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tout sera mis en œuvre pour adapter les formations aux besoins du marché camerounais. Nous avons aujourd'hui des centaines de milliers de Camerounais qui n'aspirent qu'à travailler, mais malheureusement, ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de métier parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc la panacée, la solution, c'est la multiplication des centres de formation. Face à la Commission des finances et du budget, le ministre de la Communication, qu'accompagnait le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, a montré en quoi les plus de 4 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel permettront d'améliorer l'offre et l'accès à l'information, ainsi que la mise en œuvre des programmes du dit ministère. Tout en soulignant la baisse du budget du portefeuille dont elle a la charge, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille relève que les programmes phares seront maintenus. Nous avons la promotion de la famille, la protection des droits de l'enfant. Les défis du ministère des Arts et de la Culture pour l'année 2021 portent notamment sur la rentabilisation du patrimoine culturel et artistique. Plusieurs autres membres du gouvernement restent attendus devant la commission que préside le sénateur Élie Victor et Somba Tchungi. Un beau livre voit le jour à l'Assemblée nationale. C'est la première édition de l'anthologie des discours du président Kavaye Gueye-Djibril. L'ouvrage était présenté au cours d'une séance plénière présidée par le chef de la Chambre lui-même. Il s'agit d'un recueil de 322 pages en français, compilation d'une quarantaine de discours prononcés par Kavaye Gueye-Djibril au cours de la 9e législature. La note de lecture de Pulchéri Até. Les discours compilés dans cet ouvrage bilingue de plus de 600 pages sont prononcés par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Gueye-Djibril, au cours de la 9e législature 2013-2020. Au total, une quarantaine de discours prononcés à l'occasion soit de l'ouverture ou de la clôture d'une session, soit lors des prestations de serment et de remerciements. Des discours qui laissent transparaître au plan matériel les éléments constitutifs de la constance politique de l'homme. Et sur cet aspect, l'ouvrage met en relief le caractère loyal, cohérent, le sens élevé de l'État et le respect de la nation tout entière. Député à l'époque du parti unique, mais aussi pendant les années de braise, l'honorable Kavaye Gueye-Djibril fait corps avec le perchoir ainsi que les étapes de la mise en œuvre de la démocratie camerounaise. Ce recueil de discours, préfacé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Gaston Komba, est un témoignage éloquent des moments forts de la 9e législature, une marque de reconnaissance, une mémoire pour les générations présentes et futures. Le président Kavaye Gueye-Djibril a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude à la communauté nationale tout entière et au président de la République avant d'indiquer « Je ne trahirai jamais ». Ouvrage en français et en anglais donc. Le Cameroun doit produire ce qu'il consomme grâce à une industrie nationale plus forte. Ce sont là des propos entendus ce mercredi au marché de l'investissement qui est en cours en visioconférence ici à Yaoundé. Invités spéciaux ce mercredi, les deux ministres des Finances et des petites et moyennes entreprises. Ils exposaient sur cette thématique sélectionnée par la PI, l'agence de promotion des investissements. Le point de ces travaux, Cyril Kingembepe. 100 participants de 14 nationalités, 15 porteurs de projets qui font les yeux doux à une vingtaine de banquiers pour 2 jours d'échange. Le 3e marché de l'investissement est bien ouvert. Cette session qui se tient à vidéoconférence a élargi plutôt son champ. Nous pensons également que le fait que cette édition soit ouverte à l'international, le spectre des participants est plus élargi. Le ministre des Finances expose à l'ouverture les instruments disponibles. Ce sont le crédit bail et le financement participatif. Celui des PME met l'accent sur un écosystème cohérent, vertueux et adapté. Donc, il faut traiter votre banquier comme vous traitez votre médecin. Et un autre conseil aussi, c'est de travailler avec les autres. L'agence de promotion des investissements, avec ce rendez-vous,
veut faciliter la production locale agricole, animale et renforcer la transformation et les TIC. Les TIC, justement, certainement au secours de l'économie, une nouvelle cuvée d'entrepreneurs numériques est en formation à l'IAI Cameroun. Des élèves ingénieurs encouragés hier mardi par des orientations données par le professeur Justine Difo Tunkam. L'essentiel de cette conférence avec Irène Ndjanafouda. Une tête pleine et bien faite pour bourrer le cerveau des élèves ingénieurs de l'IAI Cameroun aspirant à devenir des entrepreneurs du numérique. Ces étudiants accrochés aux lèvres du professeur Justine Difo, ayant plusieurs cordes à son arc, s'abreuvent à sa source de spécialistes en droit du numérique. Nous sommes dans un écosystème mondial dominé par le numérique. Le message que je laisse aux jeunes de l'IAI aujourd'hui, c'est qu'ils doivent prendre le risque d'être différents pour faire la différence. Nous avons voulu donner aux étudiants la niaque de l'entrepreneuriat. La conférence sur l'entrepreneuriat numérique prend les allures d'une causerie éducative visant à forger le squelette mental des apprenants. J'avais déjà un projet en cours qui est mis sur pied. Et avec ces conseils, je vais plus me développer dans la création d'entreprises. Ces entrepreneurs en herbe sont tout tués. Et la personne ressource qui tient les ficelles se prête au jeu des questions-réponses pour amener chacun d'eux à avoir du zèle pour voler. Un fauteuil pour 4 à la Sonacam, c'est dans le feuilleton de la semaine consacré à l'élection du prochain président du conseil d'administration de cette Société nationale camerounaise de l'art musical. L'élection a lieu dans 3 jours maintenant, ce sera le 12. En ligne de départ, Jean-Pierre Essomé, Wax Day, Até Bazor et Ambroise Messi, tous en mode séduction de leur électorat. Portrait croisé, Laurence Ocalia. La Sonacam fait danser les artistes sur le rythme d'une campagne de la présidence du conseil d'administration. JP Sommet compte 26 ans, 26 marches gravies dans sa carrière. Une dernière lui manque, celle qui nécessite le plus ses atouts de management. La manière dont les répartitions sont gérées, c'est des problèmes de gestion. La manière dont ces sociétés n'arrivent pas à entrer en possession de l'argent, c'est des problèmes de gestion et je suis gestionnaire. Un musicien docteur, Até Bazor, patine depuis 1987 dans la musique. Le pédagogue veut rassembler les artistes autour d'une même science. J'ai fait les études sur la musique camerounaise et comment cette musique peut être commercialisée en ligne. Sur la voie de la présidence, une voix fraîche se fait entendre. Elle veut des voix qui ont foi en la jeunesse. Wax Day, son ancienneté, se compte sur les 10 doigts, mais il a le bras long. Le cas des Anglois, par exemple, où j'ai mené le combat contre Shakira pour assurer le droit d'auteur. Je me suis rassemblé avec d'autres artistes qui sont plus âgés, aussi plus expérimentés, avec leur sagesse, avec ma jeunesse. Je pense qu'on va moderniser et numériser la Sonacam. Et si vieillesse pouvait encore, Ambroise Messi, le père de ses confrères, est familier à la sagesse. Moi, je connais la maison. C'est la différence. Je connais la maison et puis je suis libre. Et ils sont occupés. Je ne sais pas s'ils auront vraiment le temps de suivre cette société qui nécessite beaucoup de travail et beaucoup de présence. Des candidats sans ressemblance aucune, mais qui veulent refléter la Sonacam. La course, c'est jusqu'au 12 décembre. Ils ont déjà pris leur marque. Ils sont prêts, les voilà qui partent. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Le coronavirus, maintenant rejoint sur le terrain par les maladies de la saison sèche, des maladies saisonnières comme la grippe et autres fièvres, à ne surtout pas confondre avec le Covid-19. Pour bien identifier les syndromes et les symptômes, nous retrouvons Évariste Eyanga et son invité au Centre des opérations des urgences de santé publique pour les explications. Bonsoir Évariste.
Bonsoir, c'est une boussole que délivre ce soir le docteur Sonia Marob. Boussole à cette période de saison sèche où il y a confusion entre le coronavirus et certaines maladies dites de cette saison. On va essayer de relever la différence entre les deux. Docteur Sonia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin généraliste de l'unité prise en charge ici au COUPS. Dites quelles sont les similitudes entre le coronavirus et les maladies dites de saison sèche. La COVID-19 est tout d'abord une grippe. Donc ses symptômes sont similaires à celle-ci, à savoir toux sèche, écoulement nasal, douleur musculaire et céphalée. Donc toute personne présentant des signes d'une grippe est un cas suspect de Covid jusqu'à preuve du contraire dans notre contexte actuel. Alors jusque-là, on ne perçoit pas la différence, mais quelles sont les divergences entre les deux? Les divergences, c'est beaucoup plus au niveau de l'exacerbation, de l'intensité des symptômes. Et à savoir que la Covid-19 peut entraîner des signes de détresse respiratoire que nous n'observons pas dans les grippes dans notre contexte camerounais. Docteur Sonia, merci d'avoir accepté notre invitation. On a noté le majeur ici. Ce sont les signes de détresse respiratoire que l'on ne trouve pas au niveau des grippes dites ordinaires. À vous le plateau. Merci Évariste, merci à votre invité pour ces éclairages. Et nous parlons de cette grande humilité et l'humanité, deux vertus cardinales pour célébrer l'immense œuvre humanitaire de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. C'est dans la dernière parution du magazine Diva qui consacre sa une et ses pages intérieures spéciales à l'engagement social de l'épouse du chef de l'État. Joseph Clément Ongba a feuilleté ces belles pages pour vous. Publication du groupe JDEP, Diva s'offre à ses lecteurs sous un format visiblement relooké. Barrant la une de cette 88e édition, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, attire l'auditoire par son humilité, l'art subtil de demeurer soi-même. Les colonnes revisitent une œuvre humanitaire qui a franchi les frontières du triangle national. Dans la rubrique Première Dame, Chantal Biya est célébrée pour son humilité et son humanité. L'équipe journalistique promène le public à travers les périples caritatifs d'un engagement au service des plus vulnérables. La santé de la femme y est une obsession, à l'instar du Crasser, sa marque inventive qui s'impose comme une destination sanitaire en Afrique, une technologie médicale à la portée de tous, dont les prouesses irradient la scène mondiale en luttant contre l'infertilité pour restituer la dignité à la femme, mère de l'humanité. Dans ce magazine afropolitain, le tour des autres bras séculiers d'une œuvre humanitaire au rayonnement incontesté. La fondation qui porte son nom, Synergies africaines, le CERAC, des structures qui concourent à un objectif global, la prévention et le soulagement des souffrances humaines. Dans 10 des 156 pages, Diva célèbre à sa manière les 26 ans de l'œuvre humanitaire de Madame Chantal. La page des sports pour célébrer une diva, cette fois-ci celle qui œuvre dans le domaine du football, Nchoute Adjara et son club Vålerenga et son sacré champion de Norvège. La fin en beauté d'une saison en or pour la Lionne indomptable, racontée par Évariste Yenga. C'est le couronnement d'une saison bien remplie. Le trophée de championne de Norvège brandi par Nchoute Adjara et ses coéquipières. C'est une première dans l'histoire du club qui clôture en sus son année glorieuse en humiliant Arna Borgnard sur le score de 4-0. Nchoute n'a pas marqué, mais la Camerounaise s'est montrée dangereuse devant les buts à plusieurs reprises. L'attaquante des Lions s'en tire aussi avec une distinction individuelle. Adjara est co-meilleure buteuse, titre qu'elle partage avec 3 autres joueuses ayant chacune marqué 9 buts cette saison, telle que la Camerounaise. C'est une ligne de plus qui s'inscrit au palmarès de la native de Fumban, vice-championne de Norvège en 2019, vice-championne de Russie en 2013 et vice-championne d'Afrique en 2016 avec le Cameroun à la CAN. Et on dit hurrah à la Lionne. Sur place ici au Cameroun, c'est l'heure pour les derniers réglages avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations. Ce sera dans 38 jours maintenant, le coup d'envoi donc de cette grande fête du football africain chez nous. Les derniers réglages avec Joseph Gouet à Manding. Le CHAN 2021 au Cameroun sera la meilleure de toutes les éditions déjà organisées en Afrique. Le COCAN s'y emploie depuis plusieurs mois
et les préparatifs aujourd'hui sont à leur terme. La cérémonie d'ouverture et de clôture, ces deux événements sont en boîte et font l'objet d'un prêt à diffuser. Le comité d'organisation du CHAN est allé au-delà des attentes. Il s'est arrimé à la nouvelle modulation de la CAF du fait de l'avènement du Covid-19. La CAF a mis en place un nouvel dispositif qui passe de 23 à 33 joueurs. Le nombre des officiels ne change pas et le COCAN a souscrit. Tous les réglages sont effectifs. Le pavoisonnement et le branding se feront à l'issue de la réunion de validation des visuels du CHAN par la CAF. Réunion tenue ce mercredi au MINSEP. Nous sommes vigilants, très vigilants même, et nous sommes parés à toute éventualité. Le compte à rebours est lancé. Les 15 commissions du COCAN sont à pied d'œuvre. Bientôt, les artères des villes et campagnes du Cameroun seront inondées des visuels du CHAN. La page des sports toujours et à présent des nouvelles de l'Open Golf Charity en cours. Le tournoi international de golf s'achève samedi et déjà il a vu la sortie du Sud-Africain et de l'Américain au tour préliminaire. L'espoir camerounais reste porté par 13 compatriotes. Évariste Yenga. Entrée en matière réussie pour certains, échec pour d'autres. 12 Camerounais ont passé le cut et sont qualifiés pour la suite de la compétition professionnelle. Jean-Marie Nké de la SNH est le premier de ces Camerounais, mais il accuse un retard de 5 coups. Idem pour le numéro 1 national Michel Boulaboula et Andy Presley, le tenant du titre, qui ont du retard à refaire. La première journée de la compétition, c'était seulement pour passer les codes. Visitor Mapoigna affiche le meilleur score du tour préliminaire, régions étrangères et nationales confondues. Le Zimbabwéen a rendu une carte de 72, le score normal. Samba Niang du Sénégal et Andrew Odo-Oché du Nigeria sont aussi qualifiés et envisagent le meilleur dès demain. Le premier jour était pas très facile, mais on l'a utilisé surtout pour apprendre et puis pour prendre les repères. 2 pays sont déjà éliminés. Irvine Mazibuko d'Afrique du Sud et Fred Ebongue des États-Unis. Chez les caddies, 16 sont qualifiés, mais avec des performances moyennes. Et pour terminer, les derniers hommages rendus à Madame Béatrice Andjé Evina, l'inspecteur pédagogique régional de langues et culture nationale au ministère des enseignements secondaires, est décédée le 11 novembre. Elle était conduite à sa dernière demeure le week-end dernier. Inhumation précédée par l'hommage académique de ses pairs à l'esplanade de la paroisse Adna, ici à Yaoundé. Christelle Fouda. Ultime hommage pour une collègue et une enseignante hors du commun. Béatrice Andjé Evina, inspecteur pédagogique régional de langue et culture nationale, laisse une marque indélébile au sein des enseignements secondaires. Madame Andjé était une collaboratrice très dévouée, très sympathique, une pionnière de l'enseignement de nos langues dans nos établissements scolaires. Sa disparition est pour nous une très grande perte. Quelle que soit la tâche que je lui donnais à faire, elle la faisait toujours et elle soignait son travail. 21 ans durant, elle a tour à tour officié au lycée de Djen, au lycée d'Hawaï, au lycée Leclerc, puis à l'inspection pédagogique de langue et culture nationale pour le centre. Un parcours couronné de lauriers par sa hiérarchie. La fin du journal, le 20h30, était préparée avec la collaboration de Augustin Bichoka et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit pour revenir certainement plus longuement sur les résultats de ces premières élections régionales au Cameroun. Les résultats déjà globalement disponibles à travers les 10 régions du Cameroun. Le journal, ce sera à minuit donc avec Gilbert Ongene et Dieudonné Ezra. Pour l'instant, ce sera pour vous sur cette antenne un documentaire. Très belle soirée sur la Sierra TV et à demain 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.
Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info. Formé au Cameroun, j'ai joué à Puma Football Club et dans le canon de Yaoundé. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouéa.